T'as juste le Essaye de mage là, prendre. qui vocifère, et puis t'as aussi les deux gobelins qui étaient de garde qui se retournent. Vous pouvez faire du coup un jet d'initiative. Hein. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Ok, d'abord, c'est pas la peine, tu peux jouer Mu, vas-y, cours. Bah, j'ai fait un sort et j'ai fait mon déplacement de 5 cases. Tous les gobelins qui arrivent comme ça, et puis t'en as un rapide qui arrive à toute vitesse à dos de Worg. Oh oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah ouais, là, les babines remplies de bave, les yeux du gobelin avec un aspect viens vite malveillant vers les dessus. choses. Koda et Brad Arrive. et Tanaka, je vous ai fait attendre votre tour. Maintenant, est-ce que vous voulez le jouer maintenant ou est-ce que vous voulez garder votre action? Moi, je sens que ça commence à être la merde. J'ai entendu un gros boom, alors je propose de faire une petite inspiration bardique en commençant à entonner une petette musique épique progressivement. Moi, j'attends que les ennemis arrivent pour qu'ils tombent dans les pièges. Ok, donc tu Ouais, retardes pareil. ton action, tu retardes Je ton action retarde aussi. On avait fait tout ce plan pour essayer de piéger leur Worg et en fait il y en a un. Ouais. Ok, Mu, vas-y. Du coup je me transforme en ours noir. Comme ça si je prends des coups je peux tanker et je me déplacerai un peu plus vite. Si jamais tu fais foncer, tu as 2 fois la vitesse. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Ça me prend mon action c'est ça? Ça prend ton action. Alors 10 cases, 1. Voilà c'est bien ici. Alors du coup, le gobelin avec son Worg, il réfléchit pas des masses. Il fonce, et il vous voit pas parce qu'il est en train de poursuivre Mu. Et alors là, le Worg se prend la patte directement dans vos chausses-trappes et dans vos pièges à loups. Le gobelin est projeté au sol. Hop là, pendant ce temps-là, vous avez les autres qui se rapprochent. Commencez, Tanaka. Je plante le gobelin qui est à mes pieds, du coup. Ça fait 19. 13 plus 6, 19, effectivement. 19. Tu peux lancer ton jet de dégâts, vas-y. Tu lui tranches la gorge avec ta rapière et ta dague, et tu lui tranches la tête, et il est décapité, et il meurt directement, le gobelin. Et donc je profite de mon action bonus de mon niveau 2 là pour me désengager, pour refaire un pas en arrière, tu vois, pour revenir dans un petit peu caché si c'est possible. Tu peux essayer de faire se cacher, tu fais un jet de discrétion du coup. Tu te caches pas bien, disons que tu te caches derrière un buisson mais qui a plus de feuilles, donc ouais, t'es pas bien caché, effectivement. J'ai critique, c'est con. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Je cache derrière un arbre et l'arbre il tombe. Brad, est-ce que tu décides de prendre une action? Du coup, je frappe le Warg. Tout juste. Ok. Donc tu viens planter ta hache dans le Warg. T'es déjà bien en train de pisser du sang. Tu vois qu'il perd conscience. Koda. Je vais me rapprocher un peu, mais vers là. Donc il y a le mage gobelin, enfin le chaman gobelin qui approche, et de sa main sort une toute petite bille qui a l'air brillante, et puis qui grossit au fur et à mesure qu'elle s'approche de vous, et qui s'éclate au sol comme une espèce d'énorme tache de graisse extrêmement épaisse. Là. Ça glisse. Alors attends, Et faut ouais, que je vois les sorts ça que j'ai. glisse bien. Ouais. Donc toute cette zone-là est recouverte d'une épaisse couche de graisse. Brad et Tanaka vont te faire un test de sauvegarde de dextérité pour voir si vous avez arrivé à garder vos pieds sur le sol sans glisser comme des merdes. Quelle graisse. Brad il se casse la gueule. La tête la première dans le gras. C'est vrai que t'avais ton D6. Si tu rajoutes ton D4, tu peux rester debout. Si tu rajoutes ton inspiration. Oui, alors on va dire que je fais ça maintenant. Alors. Donc grâce à l'inspiration que t'as donnée Koda, t'arrives à garder les 2 pieds sur terre. Mais t'es quand même recouvert de gras, donc fais attention. Alors... Non, pas j'en fais d'habitude. Ah oui. J'ai dit pareil. On est mal, les gars, on est mal. Vas-y, Je vais tenter quand même un couteau de glace sur celui-là. échec critique. Explose un arbre, c'est la vie. Tanaka. Ça m'a pris un emplacement de sort, quel enfer. Et je vais le frapper. Vas-y. Je vais frapper. Ça touche. Tu perces avec ta rapière son flanc et tu vides complètement l'intérieur de ses intestins directement sur le sol. L'odeur est peu ragoûtante. De la merde et du gras. Et là, ça, c'est pas très frais, mais au moins il est mort. Il te reste encore ton action bonus. Est-ce que je peux essayer de me planquer même en combat? Oui, tu peux essayer de reculer un peu, de te planquer si tu veux. Derrière un arbre. Oh, écoute, ouais, bah oui, ça va, t'arrives à te planquer. Tu es Ouais, je pourrais caché faire ça. dans les ténèbres. Ouais, je vais faire moquerie cruelle sur
sur un de ses ennemis. Il a insulté ma maman. C'est pas gentil. Brad, à toi de jouer. Tu peux commencer avec ta première attaque, avec ta première arme. Ah bah non, du coup. J'étais meilleur la dernière fois. Ah bah voilà. Et paf, avec ta première arme, il arrive à esquiver Ça fait des chocs à pic. en s'abaissant. Et la deuxième, le coup vient par le bas. Et tu lui donnes un bon gros coup qui lui fend la mâchoire en deux. Et donc il tombe au sol mort. Le premier approche de Tanaka. Je suis caché. Ah oui, t'es caché, c'est vrai. Il peut approcher quand même, hein, mais je vais lui coller une attaque d'opportunité. quoi. Vas-y, colle une petite attaque d'opportu, si tu veux. Tiens, Ça passe. c'est une attaque sournoise du coup. Ah bah, étant donné que t'étais caché, j'imagine que c'est sournois, ouais. Et pendant qu'il essaye de venir avec ses dagues pour venir découper Mu, tu arrives dans son dos et tu lui ouvres la gorge. Les deux carotides complètement ouvertes, il se vide de son sang sur le sol. Il tombe mort aussi. Merci pour ça. Alors le premier va essayer de décocher une flèche dans la forêt. C'est pas très évident, mais ça va, il arrive quand même à la décocher. Donc tu as une première flèche qui part vers Mu. Pour 5 de dégâts. L'autre gobelin, celui-ci, lui il va foncer. Il va foncer sur Tanaka. Celui-ci, il essaye de placer un petit coup d'arbalète. Le carreau d'arbalète se fiche dans un tronc. Le garde-gobelin qui est juste là balance une flèche qui elle aussi se perd au milieu des branches des arbres. Alors, je vais faire un premier déplacement. Donc, je vais envoyer un couteau de glace sur ce malfrat. Ouf. Ça va, ça passe. Donc l'arbalétrier, une espèce de dague de glace qui se fiche dans son corps, et le gobelin lancier derrière arrive à complètement bloquer les éclats de glace qui partent dans tous les sens avec son bouclier. Utiliser mes 2 derniers points de déplacement pour retourner me dissimuler dans la forêt. Bah, vu que j'ai un adversaire, ben je vais le frapper. Pour nous. Boum. Boum. Non mais c'est pas drôle. Allez. Hein. Vas-y. Putain, c'est plus drôle. Moi je vais faire un jet, tu vas voir, je vais faire un Bim. 21 dégâts. C'est plus drôle. Je te laisse lui décrire une mort glorieuse et sanglante. Eh ben, j'ai pris donc ma rapière et mon épée courte que j'ai mis en ciseau au niveau de sa gorge et de donner un grand coup vers l'avant qui a séparé sa tête en deux. Enfin, son cou de ses De sa épaules. tête. Et c'est parti dans le lac. Moi je m'avance un tout petit peu, juste pour être sûr de réussir le sort. Et je vais lancer fléau sur ces 3 là. En gros l'idée c'est c'est un debuff. T'as combien pour ton DD de charisme? Bah du coup c'est 13 moi. Désolé Koda, mais... Attends quoi? Ils réussissent tous? Ouais, ils ont moins 1 en charisme, et il y en a un qui réussit à esquiver, ok. 2 qui réussissent à esquiver, et 3... Non, mais Joe, non. Je suis désolé. Désolé. Putain. Ouais, rage quitte. Ça fait 14, 15, 15. Mais comment est-ce possible? Avec mon charisme de 17, je peux même pas les convaincre qu'ils sont nuls à chier. T'as loupé un test de charisme contre des gobelins. Mais non, mais c'est quoi ces gobelins? Ils font 15, un test de charisme. Ils ont de la chance, c'est tout. Mais c'est qui? sont Mais très d'où? Dit-il déçu. Bon bah, je sors ma hache et puis je vais les frapper, hein. Écoute, c'est ça que ça marche. Hein. Bah moi je me jette sur l'archer qui est là. Première attaque. Passe. Ça passe, oui. Donc tu lui fais une grosse entaille au niveau de l'abdomen. Deuxième attaque. Bordel. Donc après avoir subi le coup de ton épée, c'est ta hache qui va s'abattre sur lui. Lance tes dégâts. Tu lui perfores complètement la cage thoracique. Poumon perforé, le cœur déchiqueté. Il tombe au sol mort. T'en es à combien, Tanaka? Oula, j'ai arrêté de compter au 4e. Ça ne compte quand même que poule. Alors, celui-ci, il essaie de t'achever Mu. Première on fait flèche des- qui passe, mais à rate tes cheveux. T'as juste une boucle de cheveux qui s'en va. T'as l'arbalétrier qui essaie de tirer dessus aussi. Et lui, par contre, Ma coupe de cheveux. là, par contre, l'arbalète te décoche une flèche qui atteint ton thorax. Oh non. Et tu J'ai tombes à 0 point de vie. Je peux plus lancer de sort de soin en plus. Ouais, Voilà. tu es entre la vie et la J'étais mort. dans la forêt, il a réussi à m'atteindre quand même. Ensuite, t'as le lancier qui essaye de s'attaquer à notre ami Brad, mais Brad qui arrive à parer la lance sans aucun problème. J'y vais. Tu vas faire un jet de sauvegarde contre la mort, Mu. 10, ça marche, donc ça va, tu
T'as réussi ton premier jet. Je vais à côté de Mu et j'essaye de lui prodiguer des premiers soins. Est-ce que t'as médecine J'ai pas du tout médecine, hein, mais Je t'en supplie, Tanaka. Putain, Tanaka. Ah, merde. Oh, c'est pire que mieux. Tu chipotes, t'as plus de sang encore qui coule. Ouais, bah je fonce sur lui et je lui fais un gros coup de hache dans sa gueule de gobelin. Et juste, il arrive à le parer avec son bouclier. Donc il dévie ta hache sur le côté, qui se plante dans le sol, et c'est au tour de Brad. Mais moi, je vais être efficace. Ok, C'est du fais ton jet JDR. de dégâts. Fais ton jet de dégâts. Donner une leçon d'efficacité aux autres. Donc tu tues d'abord le gobelin lancier en y plantant ton épée directement dans le bide. Je m'attaque au gobelin lourd. Tu touches, t'arrives à même passer à travers son armure avec ta hache. T'as juste son armure qui est vraiment renfoncée à l'endroit où t'as frappé, tellement t'as frappé comme une brute. Le métal s'est déformé et t'as un épais liquide qui s'en échappe. Il est pas KO, mais tu vois qu'il grimace. Tu lui as fait de sérieux dégâts. Donc, le gobelin qui est ici va commencer d'abord par tirer sur notre ami Koda. Bon, t'es touché par la flèche qui se plante dans ton flanc toi aussi. Et tu te prends 6 de dégâts, ce qui fait que tu 6 passes... Mais c'est la moitié de mes PV. Oui, je sais. Ensuite, le gobelin lourd, il se dit qu'il va aussi te taper sur la tronche parce que t'es plus facile à taper que Brad. Mais parce que Brad il est trop costaud. Le truc, c'est que il te rate. Tu as vraiment son pic de guerre qui passe proche de ton nez comme ça et tu recules un peu la tête pour éviter le coup de pic de guerre qui aurait pu juste t'exploser le crâne. Donc, tu Donc t'en le sors fait bien. de me prendre la flèche dans le flanc me fait me baisser et du coup j'esquive le coup. L'arbalétrier charge son arbalète et t'as le carreau d'arbalète qui passe au-dessus de ta tête, mais bien au-dessus. Il a visé comme un manche de con dans la précipitation. C'est au tour Bravo. de Mu qui va faire son jet de sauvegarde. Hein, vas-y, Mu. Et il réussit aussi. Qui est réussi aussi. Donc Mu, ça va, arrive à Plus plus ou moins éviter de se vider de son sang. c'est là où je suis, il y a le chaman, c'est ça? Ouais, juste à côté, il est juste là, ouais, effectivement. Ok. Un coup de rapière à celui-là. Oh lourd, vas-y. Tiens! Tu vas voir la mort, c'est pas si désagréable. Alors tu lui plantes un coup de rapière en profitant du trou dans l'armure qui a été fait par Brad et tu transformes le restant de ses boyaux en soupe et il tombe au sol en relâchant une grosse quantité de sang par sa bouche. Bon bah héroïsme sur moi et je recule comme un lâche. De toute Donc tu manière, gagnes des points de vie temporaires égales à ton bonus de charisme. Ok, donc 3. Donc retiens que tu as 3 points de vie temporaires. Bah, moi, je vais me mettre entre les deux. Et je vais commencer par frapper l'archer. Ok, c'est à peu près ça, ouais, mode Beyblade pour Brad. Première frappe qui touche pas. Beyblade. Une deuxième frappe qui touche. Ouh. Donc Allez, Boum. il arrive à esquiver ton épée, mais ce n'était qu'une feinte, bien sûr, pour mieux pouvoir le toucher avec ta hache. Et donc tu lui fends le haut du crâne avec la hache qui se plante. T'as juste le haut du crâne qui reste accroché à ta hache, et tu vois vraiment la cervelle découpée, mais nette. Et il a le temps de se rendre compte qu'il est en train de mourir, que ses fonctions cognitives sont parties. Il regarde dans le vide, il te regarde profondément dans les yeux, et puis il pose le genou à terre et il tombe sur le sol, et ce restant de sa cervelle s'étend sur l'herbe verte qui se rougit du sang de tes ennemis. Tu peux Je faire vais un faire un sursaut. sursaut du coup. C'est horrible. Oh, dans le mode berserk. Et le suivant, tu prends ton épée et d'un geste là, tu le plantes à travers son espèce d'armure d'écaille bon marché et il est en train d'observer son ami mort au sol et choqué, il voit que la lame s'est plantée dans son thorax et il regarde la lame, il met ses mains au niveau de là où la lame s'est enfoncée et puis il te regarde lui aussi avant de tomber en arrière, déchaussant ainsi ton épée de son corps et il gît là mort. Et pendant tout ce temps-là, moi, je continue de le regarder dans les yeux avec un air méchant comme ça. Pendant qu'il est en train de mourir, je le regarde. Brad, il a zéro chill. Juste tous ses choix de vie pendant qu'il meurt. Et puis après, je crie à Tanaka, 4, c'est ça? Hein? Bah maintenant j'en suis à 6. Non, 5. Est-ce que vous pouvez aller chercher dans le village gobelin là voir s'il y a Ah ouais, pas pas des con, trucs pas un con, pas peu- con. Brad, tu rentres dans une tente et là t'as la famille des gobelins qui est apeurée Ah oui. de devoir rentrer. T'as juste la mère qui tient ses enfants comme ça dans ses bras en pleurant et elle te regarde en montrant des dents pour essayer de t'éloigner comme ça en faisant aller sa main désespérée. J'ai vraiment pas le temps de me préoccuper d'eux, donc je regarde dans la tente s'il y a des armoires, coffres. Il
Il y a une vieille paillasse pourrie. Il y a... Ça fait du soin, c'est pour un gars qui a buté quelqu'un chez vous. C'est pour Mais le ouais, héros là. Fais ton troisième jet, Est-ce vas-y. que... J'en ai réussi 2, si j'en réussis un troisième, juste je serai évanoui pendant un certain nombre d'heures. Bon bah j'ai fait des 10. Ça va, t'as Ah ouais. réussi. Ça va. T'es Non mais stable. je suis stable, je suis juste évanoui, je dors. Moi je vais continuer à fouiller, hein, même si je trouve rien. Tu fouilles quoi? Bah, il y a les autres tentes, hein. Fouiller ça là. Déjà, est-ce que j'entends des bruits suspects genre, Ouais, t'as des gobelins, t'as une mère et ses enfants. Elle te menace avec ce qui ressemble à un couteau de cuisine. Non, bah. Non, bah, C'est une mère qui défend ses enfants. Hein. Moi que Non, t'es bah, un... je fais rien, je la laisse là. C'est bon. Je m'en vais. De toute manière, je sers à rien. On démonte genre cette tente, on fait un brancard avec, et on évacue Mu, et puis on se casse. Ouais, bonne idée. Non, mais il faut quand même se poser la question des autres gobelins, quoi. Le but de la mission, c'était quand même... Mais tous les guerriers sont morts, les gobelins, ils vont partir. Bah oui, oui. faudrait s'assurer qu'ils partent. Une fois que les hommes sont morts, les femmes, elles restent sur place ou elles repartent dans une plus grande communauté ou quoi? Bah écoute, les enfants vont très vite devenir adultes et puis... Bah voilà, ils vont se venger ou alors ils vont... Il faut tous les tuer alors. Non, ça c'est un acte mauvais. Un acte mauvais, mais est-ce qu'on est des gens bons? Moi je suis pas pour les tuer en tout cas. Bah moi non plus, mais Pas mon mot à dire. Nous, notre mission, c'est de s'assurer qu'ils dégagent. Ah, j'ai une idée. Le gobelin, tout à l'heure, il avait un corps pour alerter. Et bah, je utilise l'un de mes sorts pour faire un putain de cri en mode cassez-vous d'ici avec le corps. Maintenant. Lancer un murmure dissonant amplifié par la corde, je pense. D'accord. Donc bouchez-vous les oreilles, les gars, ça va faire mal. Balance 3d6. Combien? 3d6? Ouais. Bon, on se bouche les oreilles du coup. Oh putain. Alors tu souffles dans ta corne, avec, ça fait un bruit qui est tornitruant. Et tu fais vibrer la trame de la magie qui se situe tout autour de toi. Et là, tu vois juste tous les gobelins qui commencent à tenir leurs oreilles, à avoir du sang qui commence à couler de leurs yeux et de leurs oreilles. T'as les femmes qui, désespérées de voir leurs enfants mourir parce que leur cervelle liquéfiée passe à travers leurs oreilles, sont en train de tenir leurs enfants en pleurant des larmes de sang avant d'elles-mêmes s'éteindre avec leurs enfants dans leurs bras. Et bravo. C'est bon? Bon, Tu viens tout de le monde est mort. massacrer femmes, Ouais, bah, enfants Bon, Problème réglé. problème réglé. Problème et tout réglé. le village. De les Je réduire en regarde huit. avec des yeux effarés. Maintenant, je t'appelle Kodanakin, maintenant, c'est ton nom. Eh, on aurait pu commencer par faire ça quand même. Moi, je regarde les autres et je fais métal. Mikata est officiellement resurnommé Koda le génocidaire. Non. Ah si. T'as juste Le Brad qui Goblin- tapote l'épaule Goblin de sa- Slayer. C'est bien. C'est Goblin Slayer. Ah mais il est horrible. Là tu viens de basculer d'un cran vers le mauvais là, hein, c'est clair. Ah, là, c'était chaotique neutre, là il est chaotique mauvais, c'est. Hein. Ouais, totalement. Mais non, mais c'est Pas quoi qu'il l'a pas fait volontairement. pas moi qui ai choisi de faire ça, c'est Joe qui a fait parler les dés. Moi j'ai fait 12, c'est pas Mais spécialement lis bon, ton 12. sort. 3d6 dégâts psychiques. C'est énorme. Bah ouais, 3d6. 12 de dégâts. Mais attends, pourquoi 3d6 dégâts Vous psychiques? avez tué des guerriers pour moins que ça, parce qu'ils ont raté leur jet. Ah oui, j'avais lu 1 des 6 moi. Mais j'ai pas mes lunettes, gros. Tu es un monstre. Mais leur sauvegarde de sagesse, ça a pas marché. C'est des gosses, ils ont pas de sagesse. Putain, ils sont sages comme des images. Franchement, des gosses gobelins, je pense pas. Non mais c'est bon, t'es un monstre, Allez. t'assumes. On MJ, récupère la tente pour faire un brancard, pour pouvoir transporter Mu, et puis on rentre alors. Et si on faisait un deuxième brancard pour le Pour ramener warg? toutes les femmes et tous les enfants pour... Non, le warg, moi je pense à Bouchère qu'on a le droit à des ouais. pièces quand on a des trucs importants, intéressants. je crois qu'il va être bizarre le réveil. Il va être bizarre le réveil. Bon, tu- Il s'est absolument rien passé avec ces gobelins. Rien. Tu vas te réveiller au milieu d'un bois à côté d'un warg et tu vas te dire qu'est-ce que j'ai picolé. Ouais, surtout quels champignons j'ai mangé plutôt. Ok, donc vous faites la route du retour vers la guilde, On est couvert de sang, vers de sang, de de tripes. graisse. Il y a Mu qui est dans les pommes, vous la traînez sur une espèce de brancard, enfin avec du vieux cuir dégueulasse pourri, dans une vieille avec un tente de cadavre. gobelins. Vous avez juste les plaies de Mu qui sont en train de sointer avec le gras et le sang du bord dégueulasse que vous avez mis dessus. Et là, vous avez juste
Eden qui vous regarde et vous dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Si on te on a- demande. Juste, Je ils mettent sais pas. combien de temps à rentrer à la guilde? Et alors, juste une demi-journée. Une grosse demi-journée. Ah oui, mais attends, je suis réveillé, moi j'étais inconscient 4 heures. Ah ouais, bah là tu te réveilles, t'es couvert de gras et de sang et J'ai 1 point de vie. tes plaies ont pas belle, hein. Momoun! Momoun! T'as juste Momoun qui arrive en courant. Madame Moumoun, je crois que j'ai besoin d'aide. Mais qu'est-ce Je me qu'ils sens t'ont, pas très bien. qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite? Je sais pas, je me souviens pas de tout. Tu vois Momoun qui arrive près de toi et Mhm. elle prend une profonde inspiration. Elle écarte ses mains comme pour former un espèce de cercle. T'as une lumière intense qui apparaît au niveau de ses mains et puis elle impose les mains sur ton corps et Ouais. tu récupères automatiquement 6 points de vie. L'espèce de pu qui commençait à se développer dans tes plaies disparaît comme par magie et tes plaies se referment, ne laissant qu'une espèce de cicatrice sur ton thorax. Et elle te regarde et fait « Ça va aller ma petite, tu vas t'en sortir. Ça va, tu vas bien ?» Elle te frotte le visage comme ça avec ses 2 mains. Tu vois, en fait, genre le regard dans le vide, maintenant que je suis plus fatigué, je suis en train de réaliser ce qu'on m'a raconté. Donc vous voyez Mu qui part à l'arrière-boutique en pleurant comme ça, de regard vide, juste des larmes qui coulent mais pas de sanglots, et Momoun qui va essayer de lui remettre un peu en état son pauvre esprit détruit. Bah, on prévient peut-être Aiden. Bon, bah, ça y est, il n'y a plus aucun gobelin dans la forêt. Il te regarde avec des gros yeux comme ça, genre ouais, ça va que vous en avez chié. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Il vous donne la récompense, donc t'as vraiment une grosse besace avec une centaine de pièces d'or dedans. Vous pourrez vous diviser entre vous et vous dire 25 chacun. En fait, il n'y en a que 50 de pièces d'or dedans. Non, mais je vais aller le trouver, je vais lui dire qu'il nous arnaque. Non, c'est... et vous demande si vous voulez un verre. Plutôt 2. Ouais. Le truc Ah le plus ouais, fort là- que vous Vous avez. voyez, Ouais, là, ce coup-là, ouais. Il sort de son Je viens d'oublier les armoire choses. une bouteille qui était pas du tout sur l'étagère. Il vous sort un grand gobelet comme ça en terre cuite et puis il vous sert une espèce de liquide qui est presque noir, qui sent très très fort et il vous le met devant vous comme ça. Et il dit buvez cul sec. Buvez cul sec. Je bois cul sec. Au génocidaire. À l'honneur. Ouais. Ah, Sentez que notre, notre réussite. Bon, on va écouter sur cette note joyeuse de génocide qu'on va terminer cette session. Brad au bar, Tanaka qui se lave et qui part se coucher, Mu qui dort dans la forêt en entendant sangloter juste un petit peu, et Koda qui est là en train de travailler sa prochaine chanson sur les génocides gobelins. C'est ça. Qui pas eu de bol, Koda, sur cette session, malheureusement. Je suis désolé pour toi. Ça arrive. Au Ah, moins, les gens se souviendront de moi. Ah oui, ça c'était quelque chose. Du coup, eh bien, merci d'avoir vu cet petit épisode de Donjons et Dragons, des aventures de la guilde des narrateurs. La guilde des génocidaires. La guilde des narrateurs et du génocidaire. Merci Voilà, d'avoir et été des là. infanticides. Et des aventures. La guilde des infanticides. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Bah, au revoir. Oubliez ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Je vais essayer d'oublier ce qui vient de se passer, moi aussi. Bah, ouais, moi j'ai adoré, franchement, c'était une belle session, sauf la fin, mais sinon, tout le reste était pas mal, ouais. Vivement la prochaine. C'était donc La prochaine fois, je guilde choisirai des un narrateurs. Au revoir. Allez, ciao. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas ta